Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, Vidrolist. Et je vais vous parler, pas Draconis, je vais vous parler d'une des parties que j'ai fait en tant que joueur le samedi soir. J'ai joué à Pathfinder. Vous connaissez mon amour pour Pathfinder. Non, j'aime ce jeu-là. Ben, écoutez, j'étais joueur ce soir-là. Je regardais les différentes parties. J'avoue que je n'avais pas vraiment de plan. Mais, tu sais, j'ai jasé avec Pierre Courtemont. Je me dis, hey, on embarque dans cette game-là. C'est le même valeur de jeu que l'année passée. On a vu du fun. Ça te tente-tu d'embarquer? Ben, pourquoi pas? Tu sais, jouer avec Pierre, ça me tentait. Fait que, tu sais, j'ai pas hésité. Tu sais, genre, aussitôt que j'avais raccroché le téléphone, je suis allé sur Warhorn, je suis allé mettre mon nom. Voilà, c'était réglé. Je jouais avec Pierre le samedi soir à Pathfinder. Pour moi, c'était un moment relax. Tu sais, je faisais dans la journée avant, j'ai fait 2 autres games, Cartoon Action Hour, Omniscience. Fait que pour moi, de m'asseoir une table, d'être joueur, puis, tu sais, j'étais, vous voyez ça, j'étais content, c'était mérité, j'avais hâte. Écoute, c'était une histoire de chat, on incarnait des chats, mais tu sais, des chats vraiment calculés à la Pathfinder. Fait que t'as une petite feuille de Pathfinder, avec toutes tes stats modifiées par rapport à la grosseur de ton animal et tout ça. Tu joues des chats dans leur rêve. Puis on avait une petite mission comme de quoi il y avait de l'herbe à chat qui manquait à quelque part. C'est ça. Écoutez, j'avais une table pas mal de fun. J'avais Pierre, j'avais... merde, je me souviens pas de son nom, mais tu sais, un gars, j'avais joué avec Star Wars l'année passée. J'avais, je pense, d'autres joueurs qui connaissaient bien Pierre, là, qui sont dans sa game. Puis le meneur de jeu, bon là, son vrai prénom m'échappe, là, mais c'est Mertan. J'étais content de jouer avec lui aussi, parce que, tu sais, c'est un gars que je croise à chaque année à Draconis. La première année, je me souviens que j'avais été assis à la même table que lui pour jouer à GURPS. Là, cette année, il est meneur de jeu, tu sais. Fait que c'est ça. Bon. Écoutez, c'était relax comme game pour moi, tu sais, c'était relax, c'était agréable. C'était le fun de voir du monde dans leur élément. Et je parle ici de Pathfinder, OK? Je pense que, tu sais, il y avait, je veux dire, au moins 4 personnes autour de la table étaient hyper à l'aise avec le système de jeu. Ce qui m'a aidé à certains moments. Mais au début, c'est sûr, il me donne comme mon personnage, OK, là, qu'est-ce que tu veux faire comme personnage? Tu sais, je voyais, j'ai pris le clair du groupe, tu sais. Il m'intéressait. Puis j'avais comme la liste des sorts. On va dire que le maître de jeu connaît son Pathfinder, puis il était hyper prêt, tu sais. Fait que j'avais tous les sorts inimaginables à ma disposition. Fait que il y avait une liste comme préfaite. Tu peux juste prendre la liste si tu veux. Je dis non, ça me tentait des livres. Fait que tu sais, ça me tentait de me monter un setup de spell puis voir ce que ça donne. Puis tu sais, ça me permettait de me mettre dedans. Tu sais, veux pas, j'aime ça m'asseoir puis lire ce genre d'affaires-là. Puis tu sais, moi ça me relaxait de faire ça, tu sais, de plonger là-dedans puis de réfléchir, OK, tel spell serait bon, tout ça. Puis tu sais, fait que tu sais, j'ai coché les spells que ça me tentait d'avoir, puis voir ce que ça donnait. L'aventure est partie, écoute, il y a eu des moments, c'était super drôle, là, les minous partout qui sautent, qui essayent d'arrêter des humains, parce que là, c'est ça, nous autres, on cherchait des informations sur un gars qui voulait faire des rituels, qui enlevait des animaux, là, genre, puis c'est ça, fait que là, ça nous amenait à une espèce d'hôpital qu'il fallait lire sur des pads, puis un des chats de la gang était capable de lire. C'était toute une stratégie. Puis on avait des stratégies de chat et des tactiques de chat et des moves de chat sur notre feuille, tu sais, qui permettaient d'arrêter les humains. Puis comme là, un moment donné, j'ai attendri un garde pendant un certain nombre de tours, tu sais, le beau minou, tu sais, puis c'est ça. Fait que, tu sais, un moment donné, ça a un certain temps. Un moment donné, le garde, il stand, puis il continue à faire son affaire. Fait que là, il fallait faire vite à ce moment-là. Bon, c'est ça. Tu sais, j'avais des spells genre bulle d'air. Fait qu'à un moment donné, il y a un chien qui voulait nous japper dessus. J'ai mis une bulle d'air sur la tête, ça l'a complètement mêlé. Fait qu'on a pu sauter le premier obstacle juste en mettant une bulle d'air autour d'un chien. C'était pas mal drôle. Tu sais, écoute, c'est ça. Je dirais qu'à la fin, c'est sûr que là, OK, je pense, tu sais, les joueurs étaient là, enthousiastes au rendez-vous, sont dans leur élément, ils jouent leur affaire, ils sont complètement embarqués dans leur univers de chat et de Pathfinder. Moi, j'avoue que ça me rappelait un peu pourquoi Pathfinder n'était pas mon jeu de choix. Parce qu'à la fin, tu sais, c'était comme... Ça se roulait des dés, tu sais, t'avais des combattants qui roulaient des chiffres incroyables. Fait que, tu sais, l'histoire, il fallait que tu ressortes à partir des chiffres, tu sais. Parce que là, tu peux pas faire grand mot. Puis moi, à la fin,
étant donné que c'était un moment où c'était des monstres qui faisaient perdre bien des points de vie, puis que les deux seuls vrais combattants étaient les deux seuls aptes à pogner le monstre. Fait que tu sais, moi j'étais le cléric qui utilisait ses beaux sorts qu'il a appris pour faire des cures. C'était correct. Tactiquement parlant, j'ai fait ce que j'avais à faire. Fait que tu sais, moi j'étais plus à la fin un spectateur de la partie. Tu sais, je regardais la partie, je regardais le déploiement, tu sais, avec un certain, quand même avec un intérêt, là, tu sais, voir si on va réussir ça, s'il y avait une belle map et tout ça. Mais c'est sûr que si je voulais faire un move flamboyant, j'étais clairement pas le chat de la situation, tu sais. Fait que tu sais, j'ai été le chat de la situation, dans le fond, c'était pour guérir des gens, puis donner, tu sais, j'ai fait un bless un moment donné, tu sais, les classiques de Slayer, autrement dit, tu sais, j'ai punché ma journée de l'air et je l'ai bien faite. Est-ce que c'était désagréable? Non, c'était agréable. C'était agréable. Mais, tu sais, je suis comme, tu sais, ça me rappelle que moi, Pathfinder en tant que maître de jeu, et non, tu sais, c'est vraiment pas là que je veux aller. Tu sais, c'est ça. C'est pas que le jeu est mal fait, c'est pas que le jeu est pas bon, mais c'est vraiment pas ma tasse de thé, ce jeu-là. Parce que justement, maintenant, tu tombes dans des chiffres, puis des chiffres, puis des chiffres, tu sais. Puis, tu sais, je pense qu'il faut que tu sois amoureux de ces chiffres-là pour, comme, embarquer dans l'histoire. Puis, tu sais, j'avais la preuve, j'avais au moins 4 joueurs autour de la table qui, eux, étaient complètement emportés par leurs chiffres. Là. Pierre, il aimait ça, tu sais, on sait qu'il aime Pathfinder, tu sais, fait que, tu sais, comme pour lui, ça racontait une histoire, tout ça, tous ces chiffres-là qui se reliaient. Moi, c'est sûr que, tu sais, vouloir faire un move flamboyant, j'aurais pas pu, ben j'aurais été tassé, parce que de toute façon, les combats étaient vraiment faits que c'était des monstres hyper puissants qui te faisaient perdre des 25 points de vie. Fait que moi, juste vouloir approcher le gars pour essayer d'y faire une grimace de chat, j'étais mort, tu sais. Fait que tu sais, c'est ça. Je préférais être en arrière, d'être le bon qui est un personnage de support, comme probablement c'est réfléchi de toute façon. Puis c'est ça, puis de profiter du moment. En fait, tu sais, j'étais assis à une table où les gens étaient de bonne humeur, tu sais. On s'entend, là, tu sais, je pense que il y a de ça, là, aussi, là. Tu sais, j'ai beau parler de Pathfinder, là, mais tu sais, ça enlève Pathfinder. J'ai vraiment passé un super moment avec ces gens-là, puis tu sais, on était contents, on a ri, on a eu du fun, puis tu sais, il y a quand même eu des moments assez mémorable. Tu sais, juste les chats qui essayent d'arrêter les humains, c'est déjà drôle. Il y a eu une espèce de chien. Ça devait être un démon, ce chien-là. C'était un genre de petit pitou, là, un petit pug, ou un petit, poméranien, c'est ça. Que, écoute, il nous massacrait, tu sais, petit crise de chien. Ça, c'était drôle. Ça, c'était drôle, parce que, tu sais, on se disait, on va en faire qu'une bouchée de ce chien-là avec nos super chats, mais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a eu quand même des bons revirements, des affaires assez drôles, des démons dans un sous-sol qui passaient par une cheminée. Écoute, j'ai pu mettre... Ah! Oui! Un moment donné, j'ai eu mon moment Pathfinder. Oh oui! Parce que... je me souviens pas exactement, mais les démons passaient dans la cheminée, puis tu sais, maintenant, on a tué un des démons, puis l'autre était pris en dessous, puis l'autre a comme réapparu. Fait que là, c'est comme, un moment donné, je regardais ça aller. Il y a le meneur de jeu qui mettait le démon là, puis OK, il est prêt à vous frapper, puis les autres joueurs, puis là, je disais, et là, j'ai sorti une phrase, Pathfinder-esque. Les chats n'ont pas une attaque d'opportunité sur le nouveau qui viennent de rentrer. Et là, ils ont regardé et dit, oui, non une! Fait que je pense qu'on a détruit le monstre avec une attaque d'opportunité. Ha! Ha! Pour ceux qui pensaient que je connaissais pas ça, Pathfinder, clac! Je le savais qu'il y avait une attaque d'opportunité, là. Tu sais, je regardais la scène, je disais, non, il me semble, dans ce jeu-là, c'est supposé avoir une attaque d'opportunité! Fait qu'on a droit à frapper le deuxième monstre. Et ça a été une bonne affaire, parce que sérieusement, on aurait peut-être eu de la misère. Je pense que le monstre, on l'a battu rapidement grâce à des attaques d'opportunité. Fait que vous voyez, je suivais la game, j'étais intéressé, j'avais du fun, tu sais, malgré tout. Tu sais, je disais, OK, non. C'est ça. Fait que, en fait, je suis très heureux de l'avoir fait. T'sais, si c'était à faire, ben oui, je le referais. Tu sais, vous dire, j'étais entouré de plein de joueurs qui étaient de bonne humeur. Tu qu'est-ce que tu veux plus? Tu sais, c'est ça. Quand t'es entouré avec du monde heureux de le faire, là, tu sais, heureux de faire du jeu de rôle avec toi, là, voilà. T'as gagné déjà. C'était mon retour sur Pathfinder et l'histoire des minous. François Letarte, JDR, d'être rentré jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.